Dans cette vidéo, on va se servir de ChatGPT, la version 4, c'est-à-dire GPT-4, pour rédiger cet article. L'idée ici, c'est de tester l'outil pour voir en fait ses performances côté création de contenu pour le web. Et avec cette intelligence artificielle, la possibilité que nous autres on a en tant que rédacteur web, c'est de pouvoir déléguer en fait cette fonction de rédaction de texte. Et une fois que vous êtes un rédacteur web et que vous avez la possibilité en fait de rédiger plusieurs articles, de rédiger pas mal de contenu, et que vous décidez de vous lancer sur la création de sites web, de posséder votre propre site web ou vos propres sites web et d'y réaliser des articles sur différentes thématiques. Par exemple, ChatGPT va vous donner la possibilité là, de réduire la tâche, de réduire cette tâche-là qu'est la création de contenu en elle-même. Et une fois que vous avez déjà cette compétence-là acquise, que vous êtes déjà en mesure de créer des contenus de qualité optimale, l'outil ne vient qu'accompagner en fait cette compétence-là. Ça va vous permettre à vous de gagner du temps et de gagner de l'argent. Il ne vous sera plus tellement nécessaire en fait de déléguer la rédaction de vos contenus. En une demi-journée, vous pouvez rédiger en fait la majorité des articles que vous allez devoir mettre en ligne sur votre site ou sur vos différents sites. Et l'un des autres avantages de ChatGPT, c'est que ça nous permet, en tant que créateur de contenu déjà, de gagner cette indépendance-là, qu'on essaie de toucher en tant que rédacteur web. Donc, moi, je l'utilise pour mon site de Babyphone. Je l'utilise pour rédiger mes guides, mes comparatifs et également pour rédiger mes fiches produits. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer en fait le type de prompt que tu pourras utiliser pour obtenir ce format de résultat en quelques secondes, parce que l'outil est très rapide. Ça te permet de générer des articles en quelques secondes. Donc, en gros, lorsque je me sers de ChatGPT pour obtenir ce format de contenu, quelle est la requête que je lui fais? Quel est le prompt que je lui soumets? C'est-à-dire la demande que je lui fais. Tout simplement, voici le format de prompt que je vais lui soumettre pour qu'il puisse me rédiger en fait ce type d'article là qu'on vient de voir. Ça, c'est un article informatif. Et il y a plusieurs autres manières d'utiliser l'outil pour générer des articles et des articles de qualité. Donc pour notre test, on a demandé à ChatGPT de rédiger un article de 500 mots et là on met le titre de l'article: gagner de l'argent à 13 ans. Comment gagner de l'argent à 13 ans? Donc il faut que le prompt soit assez précis, que ce qu'on veut en fait faire ressortir dans l'article soit assez précis. Donc avec des consignes précises, on arrive en fait à demander à l'outil de nous générer le type d'article qu'on souhaite obtenir. Et on lui demande de proposer un article attrayant, facile à comprendre et unique, surtout sans plagiat, puisque c'est tout l'intérêt de la rédaction web. Rendez le contenu percutant et attrayant en utilisant un ton conventionnel et en adoptant une approche narrative. Utilisez des en-têtes en markdown sans les mettre en gras et éviter de fournir une table des matières. Et on lui demande enfin, on lui précise d'écrire d'un point de vue analytique et de donner à l'utilisateur des données utiles. Donc je copie ce prompt là et je me rends dans mon ChatGPT. Je suis sur la version payante. Là, voilà le prompt que je lui soumets en fait. Et je lui demande de rédiger l'article. Directement, ça attaque et ça me propose déjà une petite introduction. Et tac, ça me soumet des idées d'activités qu'un jeune de 13 ans pourrait mener. Donc là, moi, ce que j'aurais à faire, c'est de copier cette proposition de contenu là que l'outil m'a proposé. Je clique là pour copier la proposition de contenu et vous allez voir, il y aura des modifications à faire. Je vais relire en fait
l'article qui m'a été proposé. C'est très important en fait de relire l'article et de savoir de faire soi-même des recherches sur le sujet sur lequel on veut écrire. Et c'est de pouvoir en fait déterminer les points d'ombre dans l'article et de pouvoir les supprimer, de pouvoir les reformuler ou de pouvoir les recréer soi-même, puisque c'est un outil et l'outil n'est pas parfait. L'outil peut commettre des erreurs. Ça va être à l'humain, l'utilisateur, de rectifier ces erreurs-là. Donc là déjà, je vais supprimer les caractères qui sont les feeds qu'il y a. Je supprime tout ça et je pourrais mettre en fait ces éléments-là en H2. Quand vous finissez le travail, vous allez mettre tout ça au point, ajuster tout ça et obtenir ce format de résultat-là. Donc l'idée c'est de relire, il faut correctement relire l'article, voir si l'introduction est bonne. Si l'introduction n'est pas bonne, reformuler l'introduction ou carrément la reprendre. Et passer du temps sur la lecture en fait des articles, parce que c'est ce qui fait également un bon rédacteur. Le rédacteur web, c'est celui qui prend, après la rédaction de l'article, c'est celui qui prend le temps de relire son contenu, de voir en fait s'il y a des erreurs de faute, s'il y a des fautes en fait, s'il y a des phrases creuses ou des éléments carrément à supprimer ou un manque profond d'éléments. Donc s'il y a des ajouts d'éléments à faire. Donc voilà un peu l'option qu'on a avec ChatGPT. Dans une prochaine vidéo, je vais proposer un contenu de type, on va rédiger avec ChatGPT un contenu de type SEO. On va y ajouter, on va y faire un maillage interne, utiliser l'IA pour faire un maillage interne, utiliser l'IA pour faire le référencement SEO, c'est-à-dire ajouter des mots-clés à la production de l'article automatiquement, et tout ça au cours de la rédaction de l'article. Donc si tu ne veux rien manquer de cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active toutes les cloches de notification. À la prochaine.